Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. La lutte contre le paludisme se poursuit au Cameroun, un combat pour lequel a été lancée une campagne nationale à laquelle prennent part membres du gouvernement et partenaires techniques. Des échanges de ce 10 mars 2022 au Palais des Congrès de Yaoundé, il ressort que le taux de prévalence à la maladie atteint déjà la barre des 24%, tandis que 2,7 millions de cas occupent de très nombreux lits dans les formations sanitaires, pour un résultat de pas moins de 4000 décès liés au paludisme. On dit que l'incidence du paludisme est en augmentation au Cameroun. En 2021, nous avons noté qu'il y a au moins 2 700 000 cas qui ont été enregistrés. Ça représente plus de 100 000 cas additionnels par rapport à l'année 2020. Lutter contre les dévastations de l'anophèle femelle au Cameroun ne peut être entrepris que lorsque des ressources suffisantes seront mobilisées et les acteurs sociaux enrôlés dans cette guerre contre le plasmodium. En réalité, le paludisme tue chaque année plus que le Covid-19. Et donc, nous devons nous mobiliser, d'abord en commençant par les leaders d'opinion, en commençant par les leaders religieux, en commençant par le politique, les décideurs. Tout le monde devrait en réalité participer à la lutte contre le paludisme. Cette campagne, qui bénéficie du soutien de Chantal Biya, la première dame, s'attache aussi les services des partenaires étrangers, qui ont promis ici d'apporter un soutien multiforme. Nous sommes très contents d'accompagner le gouvernement camerounais dans la lutte contre le paludisme. Nous avons le programme de President's Malaria Initiative et depuis 4 ans, nous avons investi plus de 100 millions de dollars à fournir les moustiquaires imprégnés. Et nous sommes en train d'identifier les domaines de collaboration qui vont certainement et sûrement porter sur la gestion des données et le renforcement du système d'information sanitaire pour le palu. Puisque vous savez que pour le palu, il y a beaucoup de données qui sont collectées, mais il y a un besoin de pouvoir mettre ensemble ces données et de pouvoir les utiliser en temps réel pour la prise de décision. Comme vous le savez, il y a beaucoup de défis dans la lutte. Il y a encore beaucoup de populations qui ont besoin de recevoir des outils efficaces. Il y a beaucoup de centres de santé qui ont besoin de recevoir des traitements. Il y a beaucoup de districts de santé qui n'ont pas assez d'agents de santé communautaires. Donc au vu de tous ces gaps-là, on s'est dit qu'il faut mobiliser les leaders, ceux qui décident. Le plan de guerre étant déjà élaboré, il ne reste plus que de l'implémenter sur l'entièreté du territoire national.